gestion des âmes dans l'église chrétienne. Parce que nous pensons que l'œuvre d'un pasteur sur la terre avant le retour de Christ, c'est s'occuper des âmes pour les préparer. Mais maintenant, il faudra que le pasteur qui s'occupe des âmes puisse savoir en quoi consiste exactement son travail. C'est pourquoi nous parlons de la gestion des âmes. Alors aujourd'hui, le sous-point, c'est la pastorale et son impact sur la destinée. Donc il y a d'un côté le travail du pasteur et puis de l'autre côté la destinée ou la finalité. Où est-ce que l'homme doit se retrouver selon le plan de Dieu? C'est ce que nous appelons destinée. C'est-à-dire ce que l'on doit devenir selon la parole de Dieu. Pas ce qu'on doit devenir selon soi-même. Pas ce qu'on doit devenir selon le monde ou selon les parents terrestres. Pas ce qu'on doit devenir selon les études terrestres. Mais ce qu'on doit devenir selon la parole de Dieu. Ce qu'on doit devenir selon le plan de Dieu. Parce que pour Dieu, comme nous le savons tous, l'homme doit se retrouver en Christ Jésus dans les lieux célestes. Voilà la destinée de l'homme pour Dieu. C'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu cherche. Et tout ce que Dieu est en train de faire, il le fait pour la présence de l'homme sauvé en Jésus-Christ. Rien n'est fait pour l'homme lui-même sur la terre. Rien ne fait pour que l'homme puisse se retrouver dans les désirs ou les délices de son cœur sur la terre. Dieu ne travaille pas pour Pharaon. Dieu ne travaille pas pour la terre. Dieu ne travaille pas pour la chair. Dieu travaille pour lui-même et pour sa gloire. Alors dans la pastorale, par rapport à la destinée, on doit maîtriser le contenu de Romains 12. Nous allons lire Romains 12. Nous prenons le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, le travail du pasteur se trouve dans ces deux versets. Et c'est surtout au deuxième verset. C'est-à-dire que le pasteur doit travailler pour créer ou provoquer la transformation par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que l'homme converti doit être transformé.
Mais maintenant, pour qu'il soit transformé, il faudra que son intelligence soit renouvelée. Maintenant, le pasteur, lui, travaille pour que l'intelligence de l'homme puisse changer. Par le changement de l'intelligence, l'homme sera transformé. Maintenant, si le pasteur ne connaît pas exactement comment travailler pour changer l'intelligence, eh bien, il fera n'importe quoi parce qu'il n'a pas compris correctement sa mission. Il va continuer à enseigner par imitation parce qu'il a entendu qu'on parlait de telle chose à tel endroit. Eh bien, il va prendre cela, il va aussi le répéter. Pourquoi? Nous nous répétons simplement parce qu'il n'a pas compris, il ne connaît pas son travail. Donc, le travail du pasteur, dans le cadre de la gestion des âmes, par rapport à la destinée, c'est le changement de pensée. C'est-à-dire, le pasteur travaille pour faire sortir de la personne qui vient de se convertir les pensées mondaines. Parce que l'homme qui vient au Seigneur est rempli de pensées mondaines. Alors maintenant le pasteur, lui, comme il connaît la destinée, selon le plan de Dieu, il doit travailler de manière à faire sortir de cet homme tout ce que l'homme gardait comme pensée mondaine. Et mettre dans cette personne les pensées divines. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra réaliser le renouvellement de l'intelligence. Quand les pensées changent, l'intelligence a changé. Quand les pensées changent, l'intelligence est renouvelée. Et l'homme peut aussi connaître maintenant une transformation. Mais si les pensées restent les mêmes, dominées toujours par le monde, c'est qu'il n'y a aucun changement. C'est que l'intelligence n'est pas renouvelée. Et il n'y aura pas de transformation. Et l'homme ne pourra pas se retrouver en Christ dans les lieux célestes. Et à ce moment-là, le plan de Dieu a été bafoué. Donc le pasteur a travaillé pour son ventre. Il a travaillé pour l'argent, pour s'habiller, pour voyager. Il a travaillé donc pour sa propre chair. Il n'a pas servi Dieu. Il ne pourra pas être béni par Dieu parce qu'il n'a rien fait pour le royaume de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, l'apôtre Jean montre effectivement que quand un homme quitte le monde pour l'église, cet homme qui arrive et qui reçoit Christ est rempli de pensées mondaines. Et il faudra absolument que le changement puisse avoir lieu. On doit vider, on doit enlever de cet homme toutes les pensées du monde. Parce que si on ne le fait pas, eh bien on va rater le plan de Dieu. 1 Jean chapitre 5, nous lisons le verset 19. Nous pouvons même commencer par le verset 18. Il n'est pas bon de se fatiguer pour lire la parole de Dieu, il faut toujours lire la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui va faciliter le changement de pensée.
Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc celui qui quitte le monde, qui reçoit Jésus-Christ et qui entre dans l'église, il vient dans l'église avec les pensées mondaines. Et dans ces pensées mondaines, il y a aussi une destinée. Et c'est ainsi qu'il y en a qui travaillent pour devenir simplement de grands joueurs sur la terre. Et ils appellent cela destinée. Et il y en a qui font certaines études pour devenir ceci ou cela sur la terre. Et ils appellent cela destinée. Et il y en a même dans l'église qui prient pour pouvoir réaliser les objectifs terrestres. Et ils appellent cela destinée. Mais pour Dieu, et selon sa parole, toutes ces choses n'ont rien à voir avec son plan. Le problème de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'homme doit être suffisamment positionné en Christ. Voilà pourquoi, s'adressant aux Galates, Paul donne une précision. Et nous allons le lire dans Galates chapitre 5. La pensée de Paul est bien donnée. Et c'est une pensée qui renforce ce que nous sommes en train de dire maintenant. Galates chapitre 5, nous lisons le verset 24. Il est clairement dit ceci. Nous pouvons même une fois de plus commencer par le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il faudra crucifier la chair pour pouvoir bien se positionner en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et c'est à ce titre-là qu'on va se retrouver dans la destinée selon Dieu. Maintenant, si sur le plan spirituel, on est bien positionné, c'est-à-dire, dans l'église, on a reçu des enseignements. Les enseignements qu'on a reçus dans l'église ont changé les pensées dans nos cœurs. Toutes les pensées mondaines qu'on avait sont parties. Maintenant, nous avons les pensées de Dieu à partir de la parole de Dieu. Donc, l'intelligence a été renouvelée. Maintenant, la transformation va suivre. Et la transformation va se concrétiser. Maintenant, dans la pratique, pour quelqu'un qui a connu la transformation par le renouvellement de l'intelligence, cet homme va se retrouver dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. Une pensée développée par l'apôtre Paul. Et c'est une réalité qui se manifeste dans la vie de ceux-là qui ont changé de pensée. Une fois de plus, nous commençons par le verset 19. 2 Corinthiens 5, 19, 20. Alors, non, on va remonter. On prend le verset 16 et on descend jusqu'à 20. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair,
Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, l'apôtre ne dit pas que quand on entre en Christ, on sera réparé. Non. Il dit très bien, on est renouvelé, on est régénéré, et bien on devient une nouvelle créature. Mais sur la terre, on va garder le même visage. Mais finalement, qu'est-ce qui a changé? Ce sont les pensées qui ont changé. On a enlevé les pensées du monde. Tous les objectifs qu'on avait en soi sur la terre pour le monde, on était en train de tout faire pour devenir ministre dans un gouvernement quelconque. Maintenant, avec la parole de Dieu, on comprend que c'est tout à fait autre chose et on doit devenir une autre créature. Et les pensées changent et les choses anciennes passent et tout est renouvelé et la transformation s'installe. Maintenant, Paul continue. Au verset 18, il dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà, quand les pensées mondaines sortent, on reçoit les pensées de Dieu. Et par la présence des pensées de Dieu, on reçoit même le ministère de la réconciliation. Voilà le travail qu'on doit faire sur la terre. Même si à côté de ce travail, on a des petites tâches terrestres pour avoir l'argent et survivre. Mais on doit savoir que le grand objectif, c'est la réconciliation. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au verset 20, Paul dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà. Quand l'intelligence est renouvelée, les pensées mondaines sont parties. Nous avons reçu maintenant les pensées de Dieu par la parole de Dieu. Et on a reçu le ministère de la réconciliation. Alors sur la terre, on est des ambassadeurs. Comme Paul le dit, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà la parole de Dieu. Voilà la destinée. L'intelligence est renouvelée. L'homme est transformé. Et sur la terre, sa plus grande préoccupation, créer la réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est un ambassadeur au service de Dieu. Voilà la destinée. Et nous devons nous battre pour cela. Malheureusement, on peut lire la Bible, on peut entendre, mais on se retrouve toujours en train d'utiliser Dieu pour une destinée terrestre. Malgré tout ce qu'on peut avoir d'une manière claire dans la Bible. Dans Galates 2, au verset 19 et 20.
Paul parle de nouveau. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Si l'intelligence a été renouvelée, et si on a connu la transformation, on ne peut plus sur la terre vivre pour soi-même. On ne peut pas sur la terre se retrouver dans ses propres objectifs. On ne peut pas se dépenser sur la terre pour travailler pour Pharaon. Sur la terre, on devra apprendre donc à vivre pour Dieu. Certainement pour certaines personnes, c'est un gaspillage. On ne peut pas étudier sur la terre et laisser le diplôme à côté pour commencer à prêcher. Pour certains parents et même pour certaines personnes, c'est un gaspillage. C'est un temps perdu. Et bien, à cause de cela, on va se forger une destinée qui n'a rien à voir avec Dieu. Et Paul est clair au verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, voilà, si je vis, je ne vis pas pour l'informatique. Je ne vis pas pour la politique. Eh bien, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, vivre pour Christ, et comme certains serviteurs de Dieu aiment le dire, vivre Christ sur la terre. C'est cela l'objectif. Et il faudra se dépenser pour cela. Oui, il est vrai que la quinine est amère, mais la quinine guérit. Et il faut l'avaler. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, ou alors ce que vous venez d'entendre, peut-être ça peut vous dépasser, peut-être ça peut vous choquer, ça va créer un problème de compréhension. Mais il vous est demandé d'écouter, de visionner plusieurs fois pour pouvoir comprendre et percer la pensée qui est développée dans cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse.